Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission en fait qui va être basée sur Facebook et on va parler justement du projet The Experience. Eh bien bonjour Loïc Fanjou. Bonjour à vous. Aujourd'hui nous sommes là pour parler du projet The Experience avec vous Loïc, donc créateur justement de ce projet. Oui, enfin d'abord je tiens à préciser que c'est co-créé avec mon frère. Les gens voudront certainement savoir en quoi consiste ce fameux projet The Experience. Alors The Experience, qu'est-ce que c'est? Alors The Experience en fait c'est une simple idée en fait de conneries, et à force de regarder des vidéos à la con de mecs qui font n'importe quoi sur internet, sans citer réellement des vidéos japonaises où le but c'est d'atteindre un château, ou une émission américaine où les membres d'ailleurs ont fait certains films en faisant pas mal de conneries qui n'ont quand même pas eu pas mal de succès. Donc en fait nous on voudrait faire, on va dire, la même chose mais à notre propre sauce. Donc en fait on voudrait réunir à peu près 6-7 personnes et arriver donc à faire le plus de conneries, etc. Mais sous certaines règles. Ah, sous forme de jeu. C'est ça. Donc parlons-en de ces règles alors. Sur quoi sont-elles basées? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme objectif justement dans cette petite émission Facebook? Alors les règles, elles sont simples sans lettres. En fait, toutes les saisons qui vont à peu près se prolonger sur à peu près pendant 1 à 3 mois, en fait les participants se verront attribuer aléatoirement une catégorie qui sera donc qui seront dévoilées plus tard. Donc ils seront on l'expliquera plus en détail par la suite. Et donc en fait chaque participant devra créer un défi avec cette catégorie, qui a un rapport avec cette catégorie en fait. Et les autres participants devront faire ce défi. Ok. Tout ça en fait sera filmé. Oui, bien évidemment. Et en fait c'est les gens sur Facebook, etc. qui devront élire celui qui a le mieux réussi son défi. Tout simplement. D'accord. Et justement, ce système de vote, comment vous le voyez? Alors ben justement, après, quand on aura fini donc de filmer tous ces défis, etc., on compte mettre donc sous émission, forcément comme une vraie émission de télé, etc., avec un générique, etc., présentation du défi, et donc avec tous les défis faits à la suite par tous les participants. Donc ça on le mettra sur Facebook avec justement un petit sondage, et les gens en fait pourront voter directement pour la personne qu'ils ont le plus apprécié dans ce défi. Donc forcément, en essayant de rester le plus objectif possible, quoi, dans le sens où on verra voilà, si quelqu'un a réussi son défi avec une facilité exemplaire, forcément il faudra voter pour lui, quoi. Après il y aura d'autres, je pense on mettra d'autres votes à côté pour les meilleures gamelles, etc., mais à la fin. Mais je pense que ce qui intéresse le plus les gens en ce moment, c'est surtout en quoi vont consister ces défis. Donc est-ce que vous avez 2-3 exemples à nous proposer? Alors les défis, on essaie d'avoir un truc le plus varié possible, donc ça va partir vraiment d'un truc physique, un truc sur l'agilité, ou alors vraiment un truc sur la blague pure, quoi. Donc on va partir vraiment, ça va être peut-être un défi où on va devoir être traîné sur un skateboard, derrière une voiture par exemple. Il va falloir rester le plus longtemps possible debout sur le skate. Ou alors on va peut-être partir sur quelque chose où un mec va se trimballer en équilibre au-dessus d'une rivière, il va falloir arriver jusqu'au bout, en même temps que les autres lui tendent des pièges. Ou alors arriver par exemple sur un défi qui va se préparer sur une semaine, arriver à être déguisé le plus connement possible et arriver dans un endroit public et faire son show tout seul, sans personne autour à part la caméra. Donc genre un mec qui va arriver déguisé en Mario, se trimballer dans un restaurant en chantant les chansons de Mario, etc. Enfin, Oui. on imagine Alors, que le mec va passer bien pour un con, et c'est ça qui va nous faire délirer, quoi. Oui, Et c'est celui qui aura trouvé forcément la meilleure façon de le faire qui aura forcément le plus de récompenses, quoi. Oui. Je vois. Quel est l'enjeu en fait du participant? Parce que quand même, il va quand même faire des épreuves qui sont assez dures. Il va peut-être risquer des fois de se blesser, sûrement, enfin on ne sait pas. Et des fois, il va passer complètement pour un fou. En fait. Quels sont vraiment ses buts? Alors je pense que les participants qui vont justement arriver sur ce projet, etc.,
savent quand même ce qu'ils attendent, ils sont pas là pour rien, c'est des gens quand même qui ont déjà, on va pas dire qu'ils sont barjots, mais qui sont déjà un peu libérés on va dire, donc c'est déjà vraiment à 90% pour le fun, d'ailleurs c'est même quasiment, c'est que pour le fun en fait. Hein. Après bon, l'enjeu à chaque saison en fait, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les gens quand on commencera une saison se verront aléatoirement répartis des catégories sur lesquelles ils devront créer leurs défis. Ça servira de base. Donc par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le coup de Mario, ça sera dans le genre insolite. Le fait de se trimballer derrière un skateboard, derrière une voiture en skateboard, ça sera plutôt dans le genre agilité. Moi, ce que je veux faire en fait, c'est que le mec qui va gagner, donc qui aura reçu le plus de votes à la fin d'une saison, se retrouvera en fait, les aléatoires en fait s'effaceront. Ah, c'est lui qui décide. Et en fait, c'est lui qui aura les cartes en main et qui décidera ce qu'il donne comme catégorie à chaque personne et à lui-même. Ce qui est quand même un gros avantage, je trouve. C'est ça. C'est qui est quand même un énorme avantage. Oui, même. Voilà. Et en cas d'égalité, on partira sur une base aléatoire. Oui, donc ce projet Experience, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez un peu fou. Hein. Je trouve, il faut quand même être un petit peu, bon, je dirais pas barjot parce que c'est un peu un terme pas trop approprié, mais c'est vrai qu'il faut quand même en avoir, je trouve. Oui, d'ailleurs, en fait, c'est pour ça que je compte mettre personnellement une sorte de contrat entre les participants. Parce que j'ai pas envie justement qu'on tombe sur des mecs qui vont se croire capables de faire les défis et qu'en fin de compte vont se dire ah vous donc peut-être que je vais pas le faire ou donc ça j'ai pas envie d'avoir un truc comme ça avec des mecs qui nous lâchent au dernier moment, donc on va faire je pense des tests avant, faire quelques défis qui n'auront aucune importance etc, qu'on verra peut-être dans des vidéos qu'on mettra peut-être en bande annonce par exemple, mais qui ne seront pas les vrais défis, mais on fera peut-être déjà des essais pour voir de quoi les gens sont vraiment capables, savoir s'ils iront vraiment jusqu'au bout, parce que justement j'ai pas envie de me retrouver avec des mecs qui nous lâchent au dernier moment. Oui. Voilà, donc, mais pour le moment, est-ce que vous avez réellement des participants qui ont déjà donné leur avis, déjà pensé participer, enfin, est-ce que vous... Alors nous on part sur la base qu'on aimerait avoir 6 à 7 participants, parce qu'en fin de compte on a 6 catégories, donc c'est vraiment le strict minimum des participants, parce qu'on aimerait que toutes les catégories soient distribuées à chaque saison. Ce qui me semble normal, donc on en ajoutera peut-être au fur et à mesure des saisons, on verra ça après dans le futur. Pour le moment on a sur 3 personnes qui donc sont certaines de participer, donc mon frère, moi-même, une autre personne que je ne citerai pas, que vous découvrirez plus tard, et donc j'ai appris que peut-être vous participeriez vous-même. Effectivement, le fait d'entendre toutes ces explications sur le projet Vie Experience, ça me donne bien envie de... Et donc voilà, donc nous cherchons encore au minimum 2 personnes, donc on a des idées sur des gens, mais on n'est vraiment pas sûr, donc après les gens, si ça intéresse certaines personnes, etc., sont toujours à temps de nous demander, etc. On pourra revoir les cas et en parler ensemble. D'accord. Et en parlant justement de Facebook, tout ça, ça nous parle un petit peu des moyens de vous faire connaître. Mais par quels moyens allez-vous réellement vous faire connaître? Est-ce qu'il n'y aura que Facebook ou vous allez être publié sur d'autres endroits? Mais je pense qu'à mon avis, le meilleur moyen pour vous sera Internet. Bon alors déjà, on a une page Facebook qui s'est créée aujourd'hui même, donc c'est vraiment très très récent. Donc qui est accessible déjà sur Facebook. Donc vous pouvez venir vous inscrire, commencer à suivre au fur et à mesure ce qui va se faire. Ça, au fur et à mesure, on essaiera de mettre petit à petit des commentaires pour tenir au courant les gens de ce qui se passe. Ensuite, on va peut-être voir de se créer notre propre site internet, une chaîne YouTube peut-être pour commencer à mettre nos vidéos, et peut-être après voir d'autres sites, voir peut-être des partenariats ou des choses comme ça. Voilà, donc nous avons eu toutes les informations qui nous étaient nécessaires pour ce fameux projet Experience, que vous pourrez retrouver maintenant sur la page Facebook, à cette adresse. Et maintenant, bon, ben, affaire à suivre.